Donc Mbappé, Alors, développe ton point mon de vue avis, sur ce qui s'est passé ce week-end, sa mon point de vue, réintégration. il est très simple. Aujourd'hui, j'estime que Kylian Mbappé n'a plus aucune excuse pour ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, les responsabilités, les erreurs du club, on en parle souvent, on en a beaucoup parlé, je ne les occulte absolument pas. J'abonde absolument dans ce sens-là. La direction parisienne a souvent été en dessous de tout et la direction parisienne n'aurait jamais dû signer ce contrat, le contrat actuel qu'elle paye actuellement. Ça, je le dis d'entrée de jeu, j'évacue le problème parce que je trouve qu'on a trop tendance à ne jamais remettre en question l'icône. C'était un peu comme à l'époque de Zidane. Il était impossible de critiquer Zidane. Moi, j'ai des griefs contre Mbappé et j'estime qu'aujourd'hui, il n'a plus aucune excuse pour prolonger car le club lui a tout donné, mais absolument tout. Et quand tu fais la liste, en fait, c'est surréaliste. Ce qu'il a demandé et ce qu'il a obtenu, mais c'est complètement fou. Le club est coupable de lui avoir donné soit, mais lui, il l'a quand même demandé. Il a eu des exigences de prince saoudien, c'est-à-dire un salaire astronomique, jamais vu dans l'histoire du football, il l'a obtenu. Mais il a obtenu quoi aussi? Il a demandé la tête de Leonardo, il l'a obtenu. Il a demandé la nomination de Campos, il l'a obtenu. On peut ajouter Julien Ménard à la com et d'autres encore dans l'organigramme. Sur le terrain, il a demandé la tête de Messi, la tête de Neymar, il les a obtenus. Maintenant, on lui ramène ses potes Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Mais en échange de quoi? Pourquoi? Quand tu as autant d'exigences, la contrepartie, c'est que tu dois t'inscrire dans le long terme. Sinon, tout ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas avoir tant d'exigences et ne t'inscrire que dans le très court terme. Ça n'a aucun sens. Si on prend juste l'aspect sportif, en termes sportifs, on construit en ce moment une équipe autour de Kylian Mbappé, pour Kylian Mbappé, avec ses potes, avec les joueurs qu'il a demandé, les profils qu'il a demandé, pour qu'il soit plus là dans un an. Mais ça n'a aucun sens. Dans un an, on va se retrouver avec le PSG pour Mbappé sans Mbappé. Mais vous entendez cette phrase? On va avoir fait une équipe pour Mbappé qui va jouer sans Mbappé. Je suis désolé, ça n'a absolument aucun sens sportivement. Même pour sa carrière, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si lui il demande ça et qu'il l'obtient, il doit essayer de participer à ce projet qui est sur le moyen terme. Pour une fois qu'on ne fait pas un projet de court terme sans queue ni tête à mettre Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe, ce qui n'avait aucun sens, mais qui n'était qu'un projet de court terme. Pour une fois qu'on passe à du moyen terme avec un bon coach en plus. Franchement, il a l'air bon ce mec, Luis Enrique. Tu as envie de le suivre. Tu as envie de voir ce que ça va donner avec Mbappé. Mais c'est impossible s'il s'en va dans un an. Donc maintenant qu'il a tout obtenu et qu'on est dans un projet de moyen terme, quel sens ça aurait qu'il parte? Essayez de répondre, je veux dire, de manière cohérente à cette question. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune réponse. Donc là, toi, tu voudrais qu'il re-signe 3 ans, par exemple? Alors pour moi, c'est exactement là où je voulais en venir. On va voir comment ça se termine, parce que là, il y a un autre truc aussi qui me rend fou, c'est que moi, j'étais d'accord pour que, pour une fois, la direction serre la vis, mais ils ont desserré les trains beaucoup trop tôt. Il y a juste eu un engagement oral de je ne sais quoi, on ne sait même pas quoi, on n'est même pas sûr qu'il va prolonger. Bon, ils ont lâché beaucoup trop tôt, ils ont fait encore une erreur colossale. Mais dis-moi, t'attends qu'ils signent avant de le sortir du loft, enfin. Sinon, l'institution, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de force, ils n'ont rien repris de la main du tout. Là, ça, c'est complètement bidon. Mais je veux dire que si, dans ses engagements, il ne va pas au bout, c'est-à-dire qu'il ne signe pas un contrat au minimum de 2 ans, et encore, franchement, je pense plutôt 3, moi, je suis désolé, il ne sera pas comporté correctement, parce que moi, je m'en fous qu'il soit en conflit avec Nasser Mbappé, si c'est ça l'histoire, hein. Il n'a pas réglé ses comptes avec Nasser sur le dos du club. À quel moment? Où est l'intérêt du club à un moment? Je veux dire, dans aucun sport collectif, tu ne construis une équipe autour d'un mec qui ne s'inscrit pas dans le long terme. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Mais même de son point de vue, ça n'a pas de sens. Quand on me dit c'est la faute du club, c'est vrai. Le club le paye, c'est vrai. Mais si tu te mets à sa place, quel intérêt il a à faire ça? Mais c'est même irrespectueux du point de vue de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Mais ça veut dire que le mec, il attend de voir, qu'est-ce que ça vaut? Ouais, je reste pas. Non, vous êtes trop nuls, je m'en vais. Mais c'est quoi? Mais on est où? Donc moi, si ça se finit comme ça, c'est-à-dire soit un départ libre, en concédant je ne sais quoi, des cacahuètes, ou même un départ dans un an, et moi je dis, ça sera un échec monumental pour le club, mais Mbappé se sera comporté comme un égoïste et un individualiste. Alors, je précise quand même que ce soir, et on en parlait déjà hier soir sur RMC, il n'y a pas d'éléments tangibles concernant une prolongation. Hein. Moi, je vais vous apporter une information, Gilbert, c'est une information, c'est pas une rumeur, j'ai bossé un petit peu aujourd'hui, et effectivement, la question de la prolongation de contrat d'Mbappé n'a à aucun moment été dans les discussions qui ont été préalables à son retour dans le groupe parisien. Bon, Stéphane, d'accord avec Pierre ou pas? Pas vraiment.
pas vraiment. Enfin, je comprends ce qu'il sous-entend. D'abord, je pense pas qu'il y ait de problème relationnel entre Mbappé et Nasser. Je pense que les relations sont très bonnes d'un point de vue humain entre les deux, contrairement à ce que tu sous-entends. C'était une hypothèse. Donc le problème, il est pas là. Il y a évidemment des questions d'ego et d'orgueil absolument colossales dans cette affaire. Il y a l'erreur d'avoir signé ce contrat. Tu l'as très bien dit. Après, tu dis. En gros, qu'est-ce que Mbappé fait en échange de ce qu'on lui a donné? Mais Mbappé, il a fait son métier. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 6 ans qu'il est irréprochable. Ça fait 6 ans qu'il est bon, 6 ans qu'il empile les buts, 6 ans qu'il est le meilleur joueur de Paris, meilleur joueur de la Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est incontestable, mais c'est pas ça que je lui reproche. Et dans la discussion qui a eu lieu il y a 1 an pour sa prolongation, puisque Nasser a dit on a parlé de foot et on a parlé d'argent pendant 5 minutes et tout le reste du temps on a parlé de foot, il était question déjà des décisions qui sont prises cet été. C'est-à-dire que Kylian Mbappé a constaté que ce qu'il avait demandé il y a 1 an ne s'est pas produit et que le PSG sort de sa saison sans doute la plus est-ce que tu es d'accord que maintenant depuis l'arrivée du Qatar. Est-ce que tu es d'accord que maintenant c'est le cas? Parce qu'on a bien compris que le départ de Neymar, c'est dans ce sens-là. C'est à partir du moment où on a dit que Neymar et Verratti étaient à vendre que tout à coup, tu dis pas à Neymar, moi, sur ce qu'on m'a dit, tu dis pas à Neymar le 9 août que tu comptes plus sur lui. Si tu comptes plus sur lui, tu lui dis le 1er juin. Attention, ça fait un moment qu'ils veulent le vendre. Déjà l'an dernier, ils voulaient le vendre, le PSG. On a bien vu qu'il y a une corrélation entre les deux. Tout à l'heure, mais sans l'aubaine Arabie Saoudite, Neymar, il serait parisien. C'est un truc, une conjonction extraordinaire d'en profiter. Et tant mieux pour eux. Parce qu'il n'est plus là. Non. Mais ça n'a pas non plus du tout été une demande d'Mbappé, le départ de Neymar, pour qu'il revienne vers le Paris Saint-Germain. Lier les deux. On est tentés tous, évidemment, de lier le départ de Neymar et le retour de Mbappé dans le groupe. C'est, a priori, un raccourci qui est trop rapide. Oui, mais alors, désormais, qu'est-ce qu'il n'a pas obtenu qu'il a demandé il y a 1 an? Est-ce qu'il reste quelque chose qu'il n'a pas obtenu? Parce que tu me dis, ils n'ont pas tenu leur promesse. Non, parce que je pense qu'effectivement, il y a 1 an, il aurait aimé que l'effectif soit construit, excuse-moi, construit autrement. Il y a un dernier truc, il a obtenu peut-être le médecin, là. Parce qu'il y a un changement de médecin, figurez-vous que le nouveau, c'est l'ancien qu'il avait quand il était au centre de formation de Monaco. Ah bon? Donc, oui, ça m'avait échappé. Là, tu n'es pas content d'une sorte de... En fait, tu veux pas de Kiki Saint-Germain, si je comprends bien. C'est pas que je veux pas, c'est que tu peux faire le Kiki Saint-Germain si et uniquement si il s'inscrit dans le temps. Là, je suis d'accord. Sinon, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence. Donc toi, tu dis à Karim Nedjari, j'ai un nouveau projet d'émission, on va faire ci et ça, je vais choisir tous les chroniqueurs. C'est toi qui vas les payer, mais c'est moi qui vais les choisir. On va casser la baraque. Alors déjà, à ce stade de la discussion, on va virer Moscato et on va prendre le 15h et tu vas voir, on va faire une émission géniale. Bon, par contre, dans 1 an, je pars sur RTL. Tu crois qu'il va te dire oui? Non mais c'est impossible. Non mais ça n'a aucun sens de demander de construire une équipe autour de soi si on s'inscrit dans le très court terme. Il est là. Il s'est pas investi 2 ans au PSG pour flamber et partir. Oui. Ça fait 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Oui, mais dans ce cas, alors donc il a fait une 7e saison. Ta logique, c'est un départ. Donc, non. Moi, je crois. Ma logique, c'est que d'abord, il a gagné le bras de fer. Ça, c'est mon avis personnel. C'est évident. C'est qu'il est revenu sans autres contreparties. Alors, il a dû lâcher un truc. C'est-à-dire, je pense quand même que pour apaiser la situation et montrer sa bonne volonté, j'imagine, on ne sait pas ce qu'il y a en contrepartie. C'est pas une prolongation de contrat. Donc, si c'est pas ça, que ça peut être. Dans le foot, il n'y a qu'un truc, c'est le pognon. Donc, il a dû lâcher une prime qui devait. Peut-être que la fameuse prime de 80 millions qui devait toucher le 31 juillet, la prime de fidélité. C'est pas une information que je vous donne, c'est une hypothèse que je formule. Peut-être qu'il leur a dit, oubliez-la, celle-là, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, lui, ce qu'il voulait absolument, impérativement, c'est jouer au foot. C'est quand même la base du truc. Et Mbappé, on oublie peut-être un peu ça dans tous les débats qu'on a depuis 1 mois et demi autour de Kylian Mbappé, c'est que c'est d'abord un passionné, un amoureux de foot. Et que cette passion, cet amour du foot, de son métier, ce qui n'est pas le cas. Loin s'en faut de tous les joueurs qui composent l'effectif du Paris Saint-Germain, l'amour de son métier, il le manifeste au quotidien. Il est irréprochable dans l'attitude, dans le comportement, dans l'hygiène de vie, dans l'engagement, dans la performance. C'est ça d'abord que tu demandes à un sportif de haut niveau. Après, que tu lui demandes, moi j'aurais aimé qu'ils disent qu'aller jouer une Coupe du Monde au Qatar, c'est honteux. Il ne l'a pas dit, mais ça n'enlève pas ses qualités extraordinaires de footballeur et surtout de professionnel du football.